dans les rayons du doux soleil qui pénétraient à travers les fenêtres du luxueux domaine de Florette. La famille s'est réunie pour un goûter tranquille. Les parents ont tendrement approché leur fille unique avec une demande en mariage. À leur grande surprise, la réponse fut un « oui » inconditionnel. Le père était déjà intérieurement décidé au refus habituel. Après tout, il avait toujours valorisé son indépendance et il lui demandait automatiquement de peser ses mots. Et soudain, il fut frappé par une révélation qui le laissa sans voix. La fille regarda avec confusion le silence soudain de son père, ne comprenant pas la raison de sa confusion. Son indignation soudaine éclata en un cri. Il n'aurait jamais cru qu'elle oserait réellement devenir l'épouse du duc de Belfort. Plus récemment, elle s'est plainte auprès d'eux qu'elle ne pouvait même pas respirer en sa présence. Ils attribuèrent alors avec anxiété ces paroles à une fatigue douloureuse. Et maintenant, ils insistaient pour qu'elle n'ait pas peur d'exprimer sa véritable volonté. Après tout, ils ne l'auraient jamais forcée à conclure une telle alliance. Sylvia sirotait lentement son thé chaud, et la vapeur enveloppait légèrement son visage pensif, tourné vers le jardin endormi. L'ont-ils vraiment vue comme ça? Cette pensée tournait lentement dans son esprit. Elle a passé 22 longues années confinée au lit, la plupart du temps. Tout cela se reflétait dans ses propres yeux, pleins d'amertume et de solitude. La fille serra plus fort ses doigts, ne voulant pas remuer les bords durcis du passé. Le père ne semble jamais s'être remis du coup terrible. Il était conscient du poids de la recommandation royale concernant la candidature du duc, mais au fond de lui, il nourrissait encore un petit espoir de rejet. Cette dame, contre toute attente, insista pour épouser le duc de Belfort. En réponse à leurs regards anxieux, elle ne fit que sourire faiblement mais avec confiance. Les enveloppant de cette paix, elle leur demanda de se calmer. Soudain, la mère frappa joyeusement dans ses mains, exprimant leur joie sans borne que leur fille va enfin se marier. Le père, ému aux larmes, tenta de calmer sa femme. Mais elle remarqua avec un sourire que c'était lui qui ne pouvait pas contrôler ses émotions, pas elle. La fille continua à boire son thé sans être perturbée. Sylvia Florette, fille unique du comte. Elle est restée calme malgré l'explosion émotionnelle de ses parents. Des parents dont le cœur souffrait à cause de la mauvaise santé de leur fille. Ils n'ont épargné aucune dépense pour ses vêtements et ses bijoux. Cependant, Sylvia ne demandait qu'une seule chose. Un lit neuf et confortable. Parce que tout le reste, à son avis, ne comptait pas pour elle. Elle a compris que c'était un magnifique bal de début. Ce que d'autres jeunes femmes désiraient tant deviendra pour elle une épreuve inévitable. Il y avait même une pensée séditieuse. Cette présentation officielle au monde n'aurait-elle pas pu être évitée? Parce qu'à l'intérieur, elle se sentait fatiguée. Les bizarreries de la fille ont depuis longtemps cessé de surprendre ses parents. Sa nature particulière leur était évidente et familière. Cependant, leur cœur était toujours saisi par une pensée anxieuse concernant l'avenir. Qui prendra soin de son enfant quand lui-même ne sera pas là? Mère chassait ses ombres noires, essayant de ne pas succomber à ce pressentiment oppressant. Mais l'homme a insisté sur la dure vérité de la vie. Ils ne sont pas éternels et personne d'autre qu'eux ne peut être une véritable protection. Pour leur petite fille spéciale dans ce monde compliqué. Et puis une conclusion inébranlable mûrit dans leur cœur. Pour affronter l'éternité avec une âme paisible, ils devaient trouver un partenaire de vie digne pour Sylvia. La recherche s'est avérée être un chemin épineux et plein de déceptions. Le cœur des parents s'est effondré plus d'une fois à cause d'un autre échec, et ils ont presque perdu espoir. Mais contre toute attente, Sa Majesté lui-même leur offrit le duc de Belfort comme époux. Il suffisait de prononcer ce noble nom. Sylvia, étonnamment, a immédiatement accepté. Debout dans les bras l'un de l'autre, ils se chuchotaient doucement. Qu'ils puissent enfin partir vers un autre monde le cœur léger. La mère, pleine de gratitude et de soulagement, a doucement salué leur décision commune. Leurs angoisses ont cédé la place à la promesse du bonheur futur de leur fille. Pendant ce temps, les contours du duché de Belfort prenaient forme dans l'esprit de Sylvia. Le pays est entouré de légendes sur des monstres qui parcouraient ses forêts et ses marais. Une joie étrange s'épanouit dans son cœur à cette proposition inattendue. En fin de compte, trouver ma propre façon de mettre fin à ma vie s'est avéré étonnamment difficile. En réponse à leur sourire sincère, elle ne fit que légèrement retrousser ses lèvres. Après tout, en réalité, ce n'était pas Sylvia qui se tenait devant eux, mais Alice. L'âme est poussée dans une impasse de désespoir, qui n'a jamais osé couper le fil de son existence toute seule. Son Altesse Randell Belfort, duc, est la deuxième personne de l'État après le prince héritier. Il sentit les acclamations de bienvenue devenir insupportables. Randell grogna, contenant à peine son irritation. Quelles absurdités se passaient autour de lui et ces gens se moquaient-ils de lui?
Les joyeux chevaliers qui s'étaient rassemblés pour saluer leur seigneur disparurent instantanément. Ils voulaient juste exprimer leur joie, et ils lui demandèrent timidement de ne pas être aussi strict avec sa future épouse. Comment il se comportait habituellement avec eux? Ce sujet l'ont mis en garde contre l'expression de son visage. Il n'aurait pas pu imaginer à quel point son visage devenait menaçant lorsqu'il fronçait les sourcils. Randall s'est involontairement plongé dans les souvenirs. Et son récent rejet catégorique de l'idée même du mariage me revient à l'esprit. Il y a quelques jours, lors d'une visite au Seigneur, Son Altesse a annoncé de manière inattendue qu'il était grand temps pour le duc de prendre une épouse. Cette déclaration a stupéfié Randall. Le souverain expliqua sa décision par le fait que le comte Fleuret était à la recherche d'un époux digne pour sa fille unique. Leur lignée ancienne et noble, de l'avis de l'empereur, correspondait parfaitement au statut de Randall. Le duc OSA posait des questions sur cette proposition inattendue. Le seigneur, en substance, l'avait déjà lié par des liens matrimoniaux invisibles. Guidé par une peur cachée du pouvoir et de l'influence grandissante de Randall. Ce mariage ne fut pas vraiment une bénédiction pour Sa Majesté. Combien de façons de freiner les ambitions de votre puissant vassal. Le duc voulait désespérément abandonner le mariage forcé. Mais le fardeau de la responsabilité envers ses propres terres et ses habitants retomba sur son cœur. Son domaine bordait les terres dangereuses de Calvesia, où régnaient les démons. Et un refus irréfléchi pourrait provoquer la colère du roi et conduire à des conséquences catastrophiques. L'arrêt des approvisionnements alimentaires, qui a inévitablement entraîné la famine et la mort de ses sujets. Après avoir évalué tous les risques et les avantages, ne voulant pas mettre la vie de leur peuple en danger, et en même temps, n'osant pas défier ouvertement la volonté royale. Randall fut contraint de baisser la tête en signe d'inclination profonde, acceptant le sort qui lui était imposé. Extérieurement, il resta impassible, se soumettant à la volonté de son Altesse. Ces chevaliers, quoi qu'il arrive, continuèrent à exprimer leur joie concernant le mariage à venir. Peut-être qu'au fond d'eux-mêmes, ils ont compris que le mariage n'était pas tant le fruit d'un amour passionné qu'une manœuvre politique calculée. Cependant, ils cherchèrent sincèrement à encourager leur duc, qu'à partir de maintenant, il ne sera plus un loup solitaire. La patience de leur commandant était épuisée. Randall n'a pas pu résister à cet assaut de bonne volonté. Et à leur retour, une séance d'entraînement matinale complète les attendait. Le duc s'approcha d'Austin, son sujet le plus fidèle, dont le visage reflétait une nuit blanche passée au travail. Il a demandé si le cercle était prêt pour la capitale, car le magicien pouvait à peine se tenir debout à cause de l'épuisement. Son maître pouvait désormais se mettre en route. Austin est un magicien du duché de Belfort, dont les sorts étaient une garantie de sécurité et de voyage rapide. Il a assuré au duc que le cercle magique était activé. Randall hocha la tête, reconnaissant la diligence de son mage, et il se prépara à entrer dans la lumière vacillante du portail. Cependant, un instant avant de partir, la pensée de sa future épouse lui traversa l'esprit. Cela valait la peine d'essayer d'établir une sorte de relation, bien qu'un pressentiment anxieux étreignait encore son cœur. La question de la loyauté de la famille Fleuret envers la couronne restait toujours sans réponse, semant le doute. En soupirant, le duc entra avec confiance dans le cercle magique, et un espoir amer traversa ses pensées. Il n'aurait jamais à lever la main contre sa propre femme. Enfin, le jour tant attendu du mariage est arrivé. Dans la magnifique salle d'Elvarez, les parents, retenant leur souffle, ne pouvaient détacher leur regard fasciné de leur fille. Elle ressemblait à une fleur délicate dans une robe luxueuse, et ses longs cheveux brillaient comme une cascade dorée sur ses épaules fragiles. Père ne put à nouveau retenir les larmes qui coulaient sur son visage ridé. Après tout, à ses yeux, sa fille était la plus belle du monde entier. D'une voix tremblante, il parla. Si le duc ou quelqu'un de sa famille ose l'offenser, elle doit immédiatement retourner chez elle. Et ils feront tout, même l'impossible, pour lui survivre et la protéger. Pour qu'en cas de moindre mécontentement, elle n'hésite pas. Sylvia leur sourit doucement. Son regard rayonnait de tendresse et de paix, et leur a demandé discrètement de ne pas s'inquiéter. Se préparer à faire le premier pas vers une nouvelle vie. Elle pensait que si le destin n'était pas clément avec elle, elle devrait vivre une vie longue et insupportable. La dame s'approcha du duc. D'un léger hochement de tête, elle exprima sa joie formelle à l'occasion de leur rencontre. Désormais, elle s'appelle Sylvia Fleurette Belfort, et cela signifiait qu'elle devrait en vivre une autre. Sautée par sensation, vie sans fin. 99 fois, le destin a jeté Alice dans un tourbillon de nouvelles naissances. Dans sa première incarnation, elle était un phare de lumière incassable, une sorcière majestueuse. La fille était à égalité avec des hordes de démons,
Son cœur brûlait d'un feu sacré pour protéger l'humanité. Et elle a donné toute son énergie à la cause sans hésitation, dans un effort pour éradiquer à jamais cette sinistre menace. Alice ne s'est jamais lassée d'étudier les arts obscurs, passant des heures à plonger dans l'abîme du pouvoir démoniaque. Et sa volonté inébranlable a été récompensée. Elle a révélé le secret de l'intermonde, ouvrant les terribles portes du royaume étrange des démons. Alice, remplie de triomphe, s'empressa de partager sa découverte avec les gens, espérant leur soutien dans la bataille décisive. Mais au lieu de gratitude et de compréhension, elle s'est retrouvée confrontée à l'horreur. Leur cœur était enchaîné par la peur de son pouvoir grandissant, qui pourrait être leur salut. Et dans un moment de trahison inattendue, ils la poussèrent dans la bouche béante du portail, ce qui a conduit au royaume démoniaque, dans un abîme sans fond enveloppé de ténèbres. Leurs âmes étaient enchaînées par une terreur aveugle devant la force même qui était censée les protéger. Cette question douloureuse, comme un cri, resta coincée dans sa gorge. Et dans l'obscurité sans limite de sa chute rapide, cette question résonna avec un écho insupportable, ne trouvant pas une seule miette de compréhension dans l'abîme silencieux. Le désert glacé et sans fond de l'abîme l'accueillit dans ses bras. Son esprit était submergé par une vague orageuse de questions insolubles. Son seul désir était de les aider, de les protéger de l'obscurité. Une peur perçante saisit son cœur avec des griffes froides, et des larmes amères coulèrent sur son visage pâle en un flot continu. La question désespérée de savoir pourquoi ils étaient comme ça avec elle ne cessait de se répéter dans sa tête épuisée. Les années passèrent, longues et sans joie. Seule et blessée, Alice s'effrayait un chemin à travers des hordes de démons, qui habitaient un monde terrible. Son âme autrefois brillante s'est endurcie dans les flammes de la haine et du désespoir. Finalement, le chemin la conduisit au cœur même des ténèbres, au trône de leur roi Basis. D'un mouvement décisif, elle lui trancha la gorge, libérant le monde des démons de son pouvoir. Dans un accès de folie, poussée uniquement par la soif de vengeance pour une trahison, elle a tourné sa colère contre le monde des gens. Le peuple, saisi de terreur, s'enfuit. Mais même dans sa fuite, il fut victime de sa fureur impitoyable. Alors que la race humaine était à un pas de la destruction complète, il est apparu. Un héros nommé Cléon. Maniant la magie d'une épée enchantée, il s'engagea dans un combat mortel. Avec l'ancienne protectrice, désormais reine des démons. Au moment d'un coup de foudre, Alice a quitté le monde pour toujours. Ainsi se termina l'histoire de la Reine des Ténèbres. Victime de la peur humaine et de sa propre âme blessée, un cri jaillit de ses lèvres blessées, rempli de haine et de désespoir sans fond. Comment elle appelait les gens des animaux, des créatures sales et misérables. Ces mots sont devenus la limite finale de son existence. Soudain, sa conscience fut transportée dans une autre réalité, l'enveloppant de choc, et un malentendu complet sur son nouvel emplacement. Un seul souvenir, comme une écharde pointue, lui restait en tête. La mort aux mains d'un homme. Soudain, une voix autoritaire et glaciale retentit, la transperçant jusqu'aux os, la qualifiant d'âme déchue, l'accusant d'avoir pris d'innombrables vies avec le pouvoir des ténèbres. La voix annonça qu'elle serait punie selon ses péchés. Bien que les menaces proviennent d'une source inconnue, ces paroles ont profondément touché Alice. L'essence de la punition infligée par Dieu lui-même était la suivante. Qu'elle doit vivre 99 vies différentes. Parfois, le fardeau de l'existence devenait insupportable. Que la fille a osé se suicider, mais la mort n'est pas venue. Alice ne pouvait pas mourir de son plein gré. À l'âge de 99e année, elle se sentait complètement impuissante. Et même lorsque sa dernière itération, comme elle l'espérait, arriva, la même voix retentit à nouveau, avertissant. Si elle tente de se suicider, sa peine sera aggravée. Elle doit toujours se rappeler qu'il la surveillait sans relâche à chaque pas. Alice, désormais connue sous le nom de Sylvia, savait qu'elle n'avait pas le droit de mourir. Elle était condamnée à porter sa croix, vivant une vie après l'autre, sous l'œil vigilant d'un punisseur inconnu. L'anxiété obscurcit le regard de Randall alors qu'il observait la dame de près, essayait de résoudre le mystère derrière son masque calme. Son ignorance de Lady Fleurette n'empêchait pas un vague pressentiment de le troubler. Pendant ce temps, la fille annonçait la nécessité de partir, et une pensée douteuse traversa l'esprit du duc, à savoir si ses sentiments n'étaient pas trompeurs. Il prit soigneusement sa main délicate, sentant sa fragilité. Ensemble, ils se dirigèrent vers la salle somptueusement décorée où devait avoir lieu leur cérémonie de mariage. Leur chemin vers l'autel était jalonné de regards chaleureux et joyeux de la part des personnes présentes. Le duc remarqua du coin de l'œil sa silhouette fragile et sa maigreur. Il se promit mentalement de ne pas précipiter le développement de leur relation. « Mais vous devez absolument prendre soin de sa santé et de sa bonne alimentation.
Sous le regard attentif et anxieux du duc, Sylvia aperçut une lueur de bonté, ce qui a subtilement planté dans son cœur l'espoir d'accomplir ses devoirs conjugaux. Ils se présentèrent devant le prêtre. Sa voix solennelle annonçait le début du sacrement du mariage entre Randall Belfort et Sylvia Florette. À nouveau, des larmes tremblèrent dans les yeux de ses parents. Leur cœur était rempli d'une gamme complexe de sentiments. Joie pour ma fille et une légère tristesse de la séparation. Randall a soigneusement placé l'alliance sur son doigt fragile, et les paroles du prêtre les déclarèrent mari et femme. Enfin, le saint a souligné la fidélité à la tradition ancienne. Le couple devait sceller son union par un baiser. Le duc ressentait une légère tension intérieure. Il se souvint involontairement de la différence d'âge de 3 ans qui le séparait de sa nouvelle épouse. Ce sujet arbore des sourires à peine retenus sur leur visage. Nous avons regardé ce moment passionnant avec une anticipation non dissimulée. Randall remarqua l'éclat dans leurs yeux et s'illumina soudainement. S'il n'embrasse pas la mariée, les chevaliers le tortureront avec moquerie après la cérémonie. Il était indifférent aux formalités, mais la pensée d'une possible rougeur de honte sur les joues délicates de la dame le fit réfléchir. Il a décidé que l'imitation suffirait. Sylvia resta immobile, se couvrant les yeux en prévision du contact désiré. Randall a agi rapidement et avec ingéniosité. Il prit son bouquet de mariée luxuriant et, se cachant, toucha à peine son visage. Il pensait que c'était suffisant, essayant d'éviter un vrai baiser. Mais soudain, Sylvia perturba son plan minutieux. Elle parla doucement, l'exhortant à se rapprocher. Le duc haussa les sourcils de surprise, n'ayant pas le temps de comprendre quoi que ce soit. Comment elle a résolument réduit la distance entre eux. Et comme une flamme, elle éclata dans sa bouche avec un baiser passionné. Libérée de la captivité d'un baiser. Sylvia nota mentalement que cela suffirait, car Dieu regardait, et l'image extérieure d'une idylle parfaite a été créée. Le duc, au contraire, rougit sensiblement, et il y avait une légère gêne dans ses yeux. Le bal en l'honneur de leur mariage battait son plein. Toutes les dames présentes ne pouvaient détacher leur regard enchanté de Sylvia, remarquant sa beauté surnaturelle, ce qui ne semblait pas avoir besoin d'être embelli. Ceux qui répandaient auparavant des rumeurs sur Lady Florette n'oseront désormais plus guère apparaître à de tels événements. Dans le tourbillon de la danse, les regards des mariés se sont brièvement croisés. Les murmures d'admiration ne se sont pas atténués parmi les personnes présentes. L'objet de leur admiration n'était pas seulement la beauté de la mariée et l'attraction magnétique du duc de Belfort. Aucune femme ne pouvait le quitter des yeux. En tournant dans la danse, Sylvia se sentait déjà agréablement fatiguée. Ne comprenant toujours pas le sens des banquets, elle attendait avec impatience sa nuit de noces. En la regardant, Randall doutait. La fille a-t-elle vraiment 22 ans? Après tout, elle avait l'air assez mature pour la fille d'un comte. Mais en même temps, il y avait quelque chose d'étrange chez elle. Il se demandait comment il devait s'adresser à elle maintenant, quand il entendit soudain sa voix calme. Sylvia lui suggéra de l'appeler par son prénom, remarquant ses pensées. Et elle a ajouté que s'il n'aimait pas son nom, il pouvait l'appeler comme il voulait. Cela le choqua profondément et il resta momentanément abasourdi. Je me demandais si son hésitation était si évidente. Ils ont continué à danser en douceur. Et le duc a également accepté sa suggestion de s'adresser à lui par son prénom et en disant « vous », parce qu'il n'était pas fan des formalités excessives. En y réfléchissant, Sylvia pensait que le duc était un homme bien. Soudain, sa servante s'approcha de la dame et, après s'être excusée, elle alla se changer. Le duc resta seul et les parents de Sylvia s'approchèrent de lui. Il les a poliment informés que leur fille était partie se changer. Randall s'inclina devant les parents de sa femme avec un profond respect. Il leur a assuré qu'il ferait de son mieux. Créer les mêmes conditions de confort pour leur fille dans tous ses biens, afin qu'elle n'ait besoin de rien. Et si soudainement ses efforts s'avèrent insuffisants, ils peuvent toujours lui exprimer leurs commentaires sans hésitation. Le cœur des parents a été profondément touché par une gentillesse aussi sincère, et ils furent soulagés de le croire, faisant confiance à leur enfant le plus précieux. Le marié leur a encore une fois assuré de ne pas s'inquiéter. Et je me suis souvenu que je voulais leur poser quelques questions avant de partir. Le père de Sylvia se sentait mal à l'aise. Avec une légère appréhension, je lui ai demandé ce qui avait exactement piqué son intérêt. Randall a demandé prudemment. La rumeur selon laquelle leur fille n'avait pas quitté le domaine familial depuis 22 ans était-elle vraie? Pendant un moment, l'air fut rempli d'un silence tendu, dans lequel des mots non dits et des significations cachées étaient ressentis. Une photo d'adieu avant le départ est apparue devant le duc. Des larmes qui tremblaient dans les yeux d'un père qui luttait pour retenir la douleur de la séparation d'avec son enfant. Son doux sourire derrière lequel, comme Randall le comprenait, il y avait quelque chose de plus profond.
Une conversation franche s'engagea dans son esprit, au cours de laquelle son père lui avoua. En réalité, leur Sylvia quittait rarement le confort de sa propre chambre. Et par nature, elle avait une santé plutôt fragile. Le duc apprit alors son incroyable capacité à s'endormir. Parfois, je n'arrive pas à me réveiller pendant toute une journée. Et ses parents l'ont averti de ne pas être surpris si elle n'était pas vue pendant la journée. Après tout, son record personnel était de 3 jours de sommeil profond. Randall était profondément choqué, ne croyant pas qu'une telle chose était vraiment possible. Se sentant désolé pour elle, il décida de l'encourager à faire des promenades quotidiennes, même si elles étaient courtes. Soudain, Austin s'approcha lentement de lui, et il informa respectueusement son maître que le cercle magique pour retourner au duché était prêt. Randall hocha la tête, reconnaissant sa diligence. Se tournant vers sa femme, il l'appela doucement, lui annonçant l'heure du départ. En lui tendant la main, il semblait particulièrement tendre et attentionné dans ce moment touchant. Comme pour protéger le trésor le plus précieux, Sylvia s'installa confortablement dans une luxueuse voiture, et le duc, entouré de ses fidèles chevaliers, tenait courageusement sa selle, l'accompagnant. Sa voix autoritaire annonça haut et fort leur départ, et en un instant, la voiture s'est approchée d'un cercle magique scintillant qui rayonnait de lumière. Sylvia s'appuya contre les oreillers moelleux et regarda le paysage défiler à l'extérieur de la fenêtre. Et elle tomba dans une profonde réflexion. Sa gentillesse inattendue la toucha au plus profond d'elle-même. Et quelque part dans les coins silencieux de mon cœur, une pointe de remords à peine perceptible a commencé à s'agiter. Une paix tranquille l'enveloppa à l'idée qu'il paraissait si ferme et courageux. Après tout, après sa mort, Randall trouvera facilement une épouse digne. Sylvia ferma les yeux et en un instant, ils traversèrent la forêt dense. La prise de conscience brutale de la réalité lui transperça le cœur d'un coup douloureux. Elle était si loin de chez elle, de ses parents bien-aimés. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas eu à entreprendre un si long voyage, et elle était accablée d'une fatigue intense. Son seul désir était de s'enfoncer dans la chaleur d'un lit douillet. Puis les pensées se tournèrent vers la nuit de noces, pour se donner à son mari. Randall regarda son mage, lui demandant ce qu'il avait dit, mais il n'y eut que le silence en réponse. Le duc crut entendre quelque chose. Cependant, son attention fut attirée par l'apparence maussade d'Austin. Il a demandé si tout allait bien, exprimant son agacement à l'idée de traverser le portail. Austin a suggéré que la prochaine fois, le duc pourrait créer le portail lui-même. Ce à quoi Randall lui rappela qu'il était l'un des plus grands magiciens. Cela a mis Austin en colère, qui ne comprenait pas pourquoi il devait faire ça. Après tout, il avait déjà épuisé son mana ce matin-là. Il a toutefois ajouté qu'il étudierait l'offre moyennant des frais supplémentaires. Et il a déclaré catégoriquement que rien ne fonctionnerait sans paiement. Le duc lui reprocha d'être mercantile. En réponse, Austin a parlé de l'attrait de leur voyage à travers ces régions, se souvenant de son enfance, lorsqu'il s'y promenait souvent, et que marcher dans des endroits familiers me rappelait d'agréables souvenirs. Cependant, Randall était impatient de revenir rapidement. Au cours de leur voyage à travers la forêt dense, une brise froide d'énergie négative a soudainement soufflé. Le duc le sentit, et Sinel, dans la voiture, frissonna. Austin était immédiatement méfiant, car il connaissait bien ces bois. Se sentant menacé, Randall ordonna à sa femme de fermer les fenêtres du wagon et de ne pas se révéler. Soudain, un monstre terrible surgit de la forêt, qui ressemblait à un loup avec une silhouette humaine et d'énormes griffes. Randall ordonna que les épées soient tirées et que la voiture soit protégée. Les chevaliers se préparèrent instantanément à la bataille. Une bataille féroce a commencé. Des monstres ont attaqué. Il s'est avéré qu'il s'agissait de pirates, inconnus dans ces forêts. Et les chevaliers ne comprenaient pas combien il y en avait encore et pourquoi ils apparaissaient à ce moment-là. Le duc a ordonné à tout le monde de se concentrer, car il y avait beaucoup d'attaquants. Après avoir abattu le dernier des pirates visibles, il en remarqua 2 autres, s'approchant par derrière, et il se souvint comment Sylvia avait vu des créatures similaires au début de leur voyage. Soudain, le cri de terreur d'une fille retentit dans la voiture. Dans la voiture, l'assistant tremblait de terreur, suppliant la dame de l'aider. Mais Sylvia regardait calmement la bataille à travers la fenêtre. L'un des chevaliers, serrant fermement son épée, compta qu'il lui restait 5 monstres à vaincre. Il s'est avéré qu'il s'agissait de Geoffrey, un chevalier du duché de Balfour. Cependant, son attention fut distraite par le duc. Le chevalier pensa avec une pointe d'ironie, ce qui ne pouvait pas être autrement, se demandant comment il avait réussi à détruire à lui seul la moitié des attaquants. Soudain, Geoffrey a vu 2 enfants dans la forêt. Leur joie de retrouver la route fut instantanément remplacée par l'horreur à la vue du carnage. Surpris par la présence d'enfants dans un endroit aussi dangereux,
Il a crié, pour qu'il court vers la voiture. Les enfants tremblèrent de peur, incapables de bouger. Jeffrey ressentit le besoin de les protéger, mais à ce moment-là, un monstre l'attaqua, le frappant, lui ouvrant l'épaule avec des griffes acérées. D'où le chevalier s'envola blessé et brisa la porte avec fracas. Il resta immobile, incapable de se défendre. Les pirates s'approchaient progressivement de la voiture. Voyant cela, le duc se rappela avec horreur que Sylvia était à l'intérieur. Et il était rempli de peur pour elle. Elle se tenait sur le seuil de la voiture lorsqu'un terrible monstre s'est approché d'elle. Le cri désespéré du duc la supplia de ne pas partir. Mais Sylvia fixait sans bouger les yeux cramoisis du monstre. L'air était rempli d'un silence tendu qui préfigurait la proximité de la magie. Le monstre s'approchait inexorablement de Sylvia. Le duc, serrant son épée dans une main tremblante, cria de nouveau, la suppliant de ne pas faire ça, de ne pas partir. Soudain, un autre pirate attaqua celui qui se tenait en face du chariot, le renversant. Jeffrey était à peine conscient, voyant tout avec une vision floue. Sylvia se pencha sur le chevalier blessé et abasourdi. Son visage, habituellement calme, reflétait alors la détermination. Elle plaça soigneusement un doigt sur ses lèvres. Dans ce geste silencieux, il y avait une exigence impérieuse. Pas un seul mot adressé à qui que ce soit. Jeffrey, dont les yeux étaient assombris par la douleur, mais qui contenait encore une étincelle de compréhension. Il sentait une force inhabituelle émaner de cette femme fragile. Il hocha subtilement la tête, acceptant sa commande sans plus tarder. Et de nouveau, il ferma les yeux, épuisé, plongeant dans l'obscurité de l'inconscience. Randall, terrifié par le monstre qu'il a vu, s'est instantanément retrouvé à côté de sa femme. Son visage exprimait de l'inquiétude et il s'enquit de son état. Sylvia l'assura de sa sécurité d'une voix calme. Cependant, son regard trahissait l'anxiété pour le chevalier blessé. Avec des cris d'horreur et de compassion, les sujets ont entouré Jeffrey. Il gisait immobile, inconscient, une tache de sang cramoisi s'étalant sur son armure. Le duc, d'un geste d'autorité, ordonna à Austin d'arrêter immédiatement l'hémorragie. Le magicien, plein d'anxiété, se pencha précipitamment sur l'homme blessé. Randall sentit soudain un léger contact sur sa main. En se retournant, il vit Sylvia. Son visage rayonnait d'un doux sourire, et une confiance rassurante brillait dans ses yeux. Sylvia a tranquillement assuré à Austin que tout irait bien et qu'il ne fallait pas trop s'inquiéter. Ces paroles sonnaient comme la vérité. Les blessés survivraient. La foi inébranlable de Sylvia fut transmise au duc, apportant un soulagement à son âme anxieuse. Sylvia insista alors pour se rendre au manoir le plus tôt possible. Comprendre que chaque instant perdu peut être crucial. Arrivés au domaine, ils ont immédiatement transféré Jeffrey à l'infirmerie équipée. Allongé sur un lit confortable, il ressentit un grand soulagement. Un léger sourire effleura ses lèvres alors qu'il se souvenait de ce moment étrange dans la forêt. Quand la mort semblait inévitable, ses camarades lui assurèrent qu'il devait entièrement son salut à Austin, qui, n'épargnant aucun effort, a créé un cercle magique pour une téléportation urgente. Le chevalier ne connaissait pas le sacrifice de soi. Il s'est excusé maladroitement auprès de la dame pour son apparence misérable lors de leur première rencontre. Sylvia a répondu avec un doux sourire et en exprimant une joie sincère pour son rétablissement. Jeffrey, plein de gratitude, s'inclina respectueusement devant elle. Le chevalier se souvenait avec anxiété des 2 petits-enfants aperçus dans la forêt. Il a été calmé. Les bébés ont été retrouvés sains et saufs et emmenés au village le plus proche. La dame soupira intérieurement de soulagement. Apparemment, son intervention magique a fonctionné correctement, car Jeffrey ne se souvenait de rien de ce moment. Elle ne pouvait même pas imaginer qu'un jour, il sera à nouveau confronté à la nécessité d'utiliser la magie et les ténèbres en même temps, sans même s'en rendre compte. Lorsque le monstre terrifiant s'est jeté sur elle, elle était prête à accepter l'inévitable. Mais pas une mort aussi horrible devant des enfants, et dans une situation aussi absurde. Les pensées de Sylvia ne s'arrêtèrent pas. La vue horrible de son corps déchiré aurait pu profondément affecter Randall. À ses yeux, il paraissait si fort et incassable. Cependant, elle reprit rapidement le contrôle d'elle-même, se rappelant que ce n'était pas sa dernière chance d'affronter la mort. Et elle peut attendre. Elle fut également submergée par une vague de soulagement à l'idée qu'Austin soit à distance. Après tout, sa sensibilité au courant magique révélerait certainement son interférence. Elle a donc décidé d'agir avec la plus grande prudence, en se souvenant qu'elle n'est qu'une personne ordinaire, dépourvue de son ancien pouvoir. Un assistant est entré dans la pièce et a annoncé que l'hôte et l'hôtesse attendaient déjà. Lorsqu'ils sortirent, ils virent qu'ils étaient accueillis par les sujets du domaine. Le majordome Wilcott et la femme de chambre en chef d'Elma.
et d'autres subordonnés, alignés sur 2 rangées, les saluaient avec des révérences et des cris de bienvenue. Randall remarqua qu'il se trouvait près de l'infirmerie et insista pour se rendre dans le hall principal. Wilcott s'est plaint que le plan du méchant ait été ruiné par ses blessures, et Delma était impatiente de saluer son hôtesse. Le duc ne comprenait pas pourquoi tout le monde était si énergique. Sylvia leur a exprimé sa sincère gratitude, puis s'est présentée et leur a fait entièrement confiance. En réponse, ils lui ont souri et l'ont assuré de leur volonté de l'aider. Delma conduisit la nouvelle hôtesse dans ses appartements privés, qui avaient auparavant appartenu à la défunte duchesse. Sylvia arrêta immédiatement son regard sur les portraits. Des portraits de ducs et duchesses passés et présents étaient accrochés au mur. Sylvia a soigneusement examiné les anciens propriétaires, comme l'a noté l'assistant. Alors qu'elle regardait ces traits familiers, des souvenirs surgirent involontairement dans l'esprit de la dame. À propos de sa rencontre dans sa vie antérieure, son destin était plein de réincarnations sans fin, et les paysans, ne comprenant pas sa nature particulière, dans leur ignorance, ils la persécutèrent, la considérant comme un monstre. En errant dans la forêt, Sylvia vit comment des monstres ont attaqué un jeune couple qui se battait désespérément. Sans hésitation, elle a utilisé la magie pour les aider. Après avoir eu affaire aux agresseurs, elle leur a fortement conseillé d'éviter les endroits déserts seuls. Elle a indiqué le chemin vers l'est, vers la route centrale. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, l'un des survivants a crié, demandant son nom. Sylvia se retourna et sourit faiblement et mystérieusement. Et elle a dit qu'il serait préférable pour eux de ne pas connaître son nom. Elle a également ordonné de ne parler d'elle à personne, après quoi elle a disparu dans l'obscurité de la forêt. C'est pourquoi Sylvia s'en est souvenue. Malgré leur attitude modeste, leur manière trahissait une haute naissance. Oui, c'était le duc et la duchesse. L'assistante a remarqué que la dame ne pouvait pas détacher ses yeux du portrait. Bien sûr, leur duc actuel était mignon quand il était enfant. Il s'est avéré qu'il s'agissait des 2 personnes dont elle avait sauvé la vie dans le désert. Et leur fils devint son mari. Elle ne comprenait pas les blagues bizarres que le destin lui jouait. Le soir jetait son silence velouté sur le domaine. Dans la salle de bain spacieuse, Sylvia se prélassait dans l'eau chaude, entourée d'assistants attentionnés. Ils lui ont demandé avec inquiétude si la température était confortable pour elle. À quoi elle répondit avec un doux sourire que tout allait bien. Les femmes préparaient soigneusement des huiles parfumées pour elle, en s'intéressant à ses préférences. Et Sylvia a sincèrement assuré qu'elle aimait chaque parfum. Les assistantes ne pouvaient détacher leurs regards admiratifs d'elle. Leurs murmures étaient remplis d'une admiration sincère. Ils la qualifiaient d'extrêmement belle, comparant sa beauté à celle d'un dieu. Sylvia a suggéré en plaisantant qu'ils échangent un regard. Les paroles de la dame firent rire de bon cœur les servantes. Ils l'appelèrent gentiment une farceuse. Et l'une des filles regarda Sylvia d'un air rêveur. Elle a admis qu'elle aimerait vivre la magie de son incroyable beauté au moins un jour. Cependant, la dame ne plaisantait pas du tout dans sa proposition. Finalement, ses pensées se tournèrent avec anxiété vers la nuit de noces à venir. Elle espérait sincèrement que tout se passerait paisiblement et joyeusement, le plus rapidement possible. Elle était saisie d'une prière silencieuse pour que son mari ne se retrouve pas avec des penchants indécents au lit. Après tout, elle était alors prête à recourir à des mesures extrêmes. Enfilant une chemise en soie noire, Sylvia s'arrêta devant la porte de la chambre. « Je me sens un peu anxieux. » Son seul désir était d'accomplir ce rituel fastidieux le plus rapidement possible. Et enfin tomber dans le sommeil tant attendu. À la lueur des bougies, elle était éblouissante dans sa beauté naturelle. Des cheveux blonds et raides, soigneusement peignés, tombaient sur ses épaules. La fine chemise en soie, soigneusement préparée par Delma, ne faisait que souligner sa silhouette élancée et gracieuse. Le duc était assis dans la chambre, attendant sa femme. La porte de la chambre s'ouvrit doucement. Sylvia entra dans la pièce, frappant instantanément le duc par sa beauté, qui semblait encore plus enchanteresse dans la semi-obscurité. Elle franchit le seuil, lui jeta un coup d'œil en passant et annonça calmement son arrivée. Son regard s'attarda sur sa forte carrure. Le duc se tourna doucement vers elle, exprimant le désir de parler. La dame s'assit gracieusement au bord du lit, l'invitant à s'asseoir à côté d'elle. Il rougit, visiblement embarrassé. Mais il obéit sans poser de questions à son geste et s'assit exactement là où elle lui indiquait. Son regard se posa sur son visage calme. Et soudain, il réalisa le poids des émotions qui pesaient sur ses épaules ce jour-là. Le cœur du duc était rempli d'une sincère sympathie. Il décida que la chose la plus sage à faire serait de lui donner la paix cette nuit-là. Bien que leurs destins fussent unis par la volonté du roi,
Le duc n'était pas pressé d'entrer dans le lit conjugal. Nourrir l'espoir de l'émergence de vrais sentiments. Il osait à peine offrir une pause à Sylvia. Mais avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, ses mains délicates touchèrent timidement les boutons de sa chemise en soie, le faisant arrêter ses mouvements par surprise et lui demander quelles sont ses intentions. Sa confusion grandissait. Elle ne comprenait pas sa réaction. Elle a insisté pour qu'il explique ses actes tandis que ses mains déboutonnèrent lentement ses vêtements. Randall fut outré par cela, mais à sa grande surprise, Sylvia a déclaré que c'était leur devoir conjugal. Il lui a demandé d'arrêter. Il ne voulait pas lui imposer des idées dépassées sur le devoir conjugal. Cependant, la dame était déjà sur le point de le toucher, insistant sur le fait que sa propre volonté la poussait à le faire. Et elle considérait cela comme son devoir inaliénable. Cependant, le duc a insisté sur le fait que c'était son manque de sympathie à son égard qui constituait le principal obstacle. Elle s'assit très près de lui et le regarda avec admiration. En réponse, Sylvia l'assura de son affection d'un ton calme, ce qui colora instantanément le visage de Randall d'une épaisse rougeur. Le duc embarrassé a demandé à Sylvia de descendre de lui en premier, parce qu'une telle proximité le mettait mal à l'aise. Il lui a demandé si elle avait vraiment besoin de voir son torse nu, lui a demandé d'arrêter. Soudain, ses yeux s'ouvrirent grands avec une impression inattendue. Après tout, son image l'a momentanément enchantée par son attrait. Elle ne s'est même pas rendue compte qu'elle lui mettait beaucoup de pression. Alors elle a décidé d'obéir. Acceptant de ne plus rien faire, Sylvia essaya de se lever. Mais soudain, elle perdit l'équilibre et son visage se retrouva directement sur sa poitrine. Randall l'appela doucement, mais il n'y eut pas de réponse. Il était enclin à penser que c'était une conséquence du choc qu'elle avait subi ce jour-là, ou que quelque chose l'avait profondément affectée. Il était tourmenté par la culpabilité de sa propre inattention. La jeune fille n'avait probablement jamais rencontré de telles horreurs dans sa vie, son jugement aurait donc pu vaciller. Effrayé par son immobilité, l'homme se précipita pour appeler le majordome et Delma. Soudain, j'ai remarqué la respiration régulière de Sylvia. Elle dormait profondément. Il fut surpris par une sieste aussi rapide et il soupira de soulagement. En regardant de plus près, il vit que sa posture semblait assez inconfortable. Et j'ai essayé de me déplacer prudemment sur le côté. Mais il s'est avéré que ses doigts agrippaient fermement le tissu de sa chemise. Son visage dormait paisiblement, enfoui dans sa poitrine. Randall murmura alors doucement qu'il serait à peine capable de dormir cette nuit-là. Le soleil du matin effleurait à peine les paupières de Sylvia. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle fut surprise de voir le duc devant elle, qui était ravi de son réveil. Sa première question était de savoir si quelque chose s'était passé entre eux. Randall répondit avec mécontentement qu'il n'avait jamais profité de son état d'impuissance dans son sommeil. Après s'être assuré qu'elle n'était pas blessée, il allait lui demander de s'écarter. Cependant, la jeune fille a assuré qu'elle voulait dire quelque chose de complètement différent, et elle se demandait si elle l'avait attaqué la nuit. En réponse, le duc resta simplement gêné et silencieux, étonné des bizarreries de la jeune fille. Lorsque les rayons du soleil ont percé les fenêtres du luxueux salon, les mariés se sont retrouvés à une table qui gémissait sous le poids de plats exquis. Les arômes de pâtisseries fraîches, de fruits, de fromages délicats et de café parfumé se mêlèrent dans l'air, créaient une atmosphère d'insouciance et d'abondance. Le duc, élégant dans sa tenue du matin, la salua avec un doux sourire, et il fit poliment remarquer que la nuit précédente l'avait probablement épuisé. Il ordonna donc que les plats les plus sains soient préparés pour lui redonner des forces. Pour sa tranquillité d'esprit, les domestiques quittèrent le salon afin qu'elle puisse prendre son petit déjeuner en toute tranquillité. Une seule question tournait dans sa tête. Que faisait-il la nuit? Sa mémoire était obstinément silencieuse, enveloppée dans la brume du sommeil précoce. Elle se souvenait clairement seulement de la fatigue qui l'avait submergée comme une lourde vague. Il n'y avait aucun souvenir d'autre chose. Probablement que rien ne s'est réellement passé. Le rythme de vie habituel de Sylvia était complètement différent. À la maison, elle se limitait généralement à un modeste repas par jour. Et sur le domaine, elle était entourée de tant d'attention. Et pour une raison quelconque, son regard était comme celui d'un enfant fragile et maladif, qui doit être nourri avec soin. Cela a légèrement irrité Sylvia. Elle demanda tranquillement quand la nuit de noces aurait lieu. Selon la tradition, cela devait arriver hier soir. Sa question directe a presque fait tomber la mâchoire de Randall de surprise. Il a insisté à nouveau sur le fait qu'il ne voulait pas qu'elle subisse la pression de coutumes désuètes, et il lui assura qu'il n'avait aucune intention de le faire sans son désir sincère. La dame fut attristée par cette réponse. Elle a exprimé ses inquiétudes. Qu'il commence à l'appeler dans son dos une duchesse qui n'a pas rempli son devoir conjugal. Randall a essayé de la calmer.
lui assurant qu'il n'y avait pas de rumeurs irréfléchies dans le Nord. Il lui demanda de le croire et de ne pas s'inquiéter. Sylvia le regarda attentivement, tout en reconnaissant sa justesse et en le considérant comme un jeune homme naïf. Son expérience passée, pleine de sauvetage d'autrui, en témoignait amèrement. Que ceux-là même en qui elle avait confiance se révélaient souvent être les plus traîtres. La dame doutait qu'il soit vraiment si naïf. Il n'y aura pas de ragot sur la duchesse qui n'a pas partagé le lit la première nuit. Elle se tourna donc vers le duc. Elle pense à son propre but, à tromper Dieu et finalement à mourir. Il faut jouer parfaitement le rôle de l'épouse idéale. Sylvia a suggéré au duc de conclure une sorte d'accord. Après tout, sans même s'en douter, il avait contribué à sa mort rapide. L'accord proposé a surpris Randall. Elle a expliqué parce qu'il argumentait sur l'impossibilité d'une nuit de noces sans sentiment. La dame pensait qu'il était nécessaire d'essayer de s'aimer et de s'habituer au contact de l'autre, déclarant son intention de le toucher chaque fois qu'elle en ressentait le désir. Et il pourra faire discrètement allusion à ses propres aspirations. Randall resta perdu dans ses pensées pendant un moment. Et puis son regard se posa sur elle avec une question. Où la dame voulait-elle initier leur intimité physique? Son regard s'arrêta sur sa main. Il hocha légèrement la tête, acceptant son choix. La surprise de Sylvia face à un accord aussi instantané était évidente. Avant qu'elle ne puisse se remettre, elle lui demanda rapidement ce qu'il voulait en retour. Randall se leva de la table et s'approcha d'elle avec un sourire narquois à peine perceptible. Il plaça devant elle un plat dont la vue ne suscita pas l'appétit. Cela l'a immédiatement alarmée. Lui, sans cesser de sourire, assura. C'est un repas familial extrêmement sain et elle doit tout manger. C'était son premier souhait. Sylvia ressentit un véritable choc. Un tel désir lui semblait trop cruel. Après le petit déjeuner, le duc et la duchesse ont fait une promenade tranquille dans le jardin luxuriant. Randall réprima à peine un sourire alors qu'il tenait la main de Sylvia. Elle lui a demandé avec colère d'arrêter de rire. Après s'être excusé, il fut mentalement surpris. Comment une Sylvia si résiliente peut-elle s'énerver à cause d'une nourriture ordinaire? Soudain, ses doigts resserrèrent leur emprise sur sa paume. L'idée lui traversa l'esprit que son comportement d'hier lui avait semblé trop dur. Même si leur mariage n'était qu'un arrangement politique, Randall ne refuserait pas son soutien si elle le lui demandait. Il se souvint qu'en tant qu'espionne royale, elle serait toujours sous son regard et qu'il devrait la surveiller, même si cette pensée le rendait un peu gêné. Puis il se souvint que les vassaux étaient attendus dans 4 jours. Sylvia, mal à l'aise, demanda à nouveau. Il s'agissait d'un banquet et de leur première apparition officielle devant leurs vassaux. Le duc a confirmé, ajoutant que tout le monde attendait avec impatience la réunion. Après tout, ils sont extrêmement fidèles et voulaient reconnaître la nouvelle duchesse le plus tôt possible. Il lui a assuré qu'il y aurait une petite réception privée. Elle ne devrait donc pas trop s'inquiéter, car Lady Delma l'aiderait certainement. La dame se souvient de nombreux événements similaires. Ce qu'elle a dû faire en tant que femme au foyer dans ses existences passées. Cette expérience accumulée lui assurait que l'organisation de la réception ne lui poserait pas de difficultés particulières. Même si cela n'a pas suscité un véritable enthousiasme. Tenant fermement la main du duc, elle promit de faire de son mieux. Il acquiesça et fit un rapport sur ses affaires futures. Et en disant au revoir, il a dit qu'il se retrouverait pour dîner, l'appelant sa femme pour la première fois. En réponse, elle lui adressa un doux sourire. Randall la regarda partir, ignorant qu'une faible joie montait dans son cœur. Une petite revanche pour l'étrange petit déjeuner. Dans le village qui appartenait au duc de Belfort, le seigneur lui-même, accompagné de ses chevaliers, a rencontré les enfants sauvés lors du récent affrontement. La petite fille a crié de joie quand elle l'a vu. Randall, tombant sur un genou, observa avec soulagement leurs joues roses et leurs mouvements vifs. Les enfants ont salué l'hôte. Et, ayant pris courage, ils demandèrent à jouer avec eux, à monter sur leur cou. Les chevaliers rappelèrent doucement aux enfants leur place et l'identité du duc. Randall sourit et les avertit d'être plus prudents. Il a noté que la dernière fois, ils avaient eu la chance d'être près de son peuple. Et la prochaine fois, il m'a conseillé de jouer dans des villes protégées par des sceaux magiques. Malheureusement, il n'y avait pas de telle protection dans cette forêt. Le petit garçon réfléchit un instant et dit qu'il ne jouait généralement pas dans la forêt. Mais le duc ne comprenait pas pourquoi ils étaient là ce jour-là. Les enfants ont raconté comment leurs parents se rendaient toujours à un certain endroit dans une autre forêt pour cueillir des herbes médicinales. Mais ils ont soudainement disparu, bouleversant leurs proches. Ils décidèrent donc d'aider en apportant des potions de cette forêt inconnue. Il s'est excusé de son ignorance et a reconnu leur acte comme noble. Il a cependant sévèrement averti qu'il fallait être plus prudent la prochaine fois. Les enfants ont couru vers leur maison, agitant leurs mains et souriant à leur maître.
Le duc les regarda, méditant leurs paroles. Il s'inquiétait de la question du jardin d'herbes aromatiques détruit et de l'extermination des animaux sauvages. Un sceau de protection a été installé autour du périmètre du village, destiné à garantir la sécurité. Ressentant un vague sentiment de malaise, il décida de vérifier avec une attention particulière. Randel, ayant convoqué ses fidèles chevaliers, leur a clairement exposé leurs tâches. Son esprit était troublé par la possibilité de monstres cachés dans l'obscurité de la forêt, jusqu'à ce qu'ils aient des preuves irréfutables de l'intégrité de la barrière protectrice. Aucun d'entre eux n'avait le droit de perdre sa vigilance. Les chevaliers acceptèrent la volonté de leur duc sans plus attendre et s'enfoncèrent dans la forêt. Ils se frayèrent un chemin à travers les sous-bois denses. Le duc a remarqué que les sentiers autrefois très fréquentés étaient devenus densément couverts d'herbes. Cela a montré que les habitants ont commencé à éviter ces quartiers sombres. Malgré leurs pressentiments inquiétants, leurs recherches persistantes n'ont révélé aucun signe alarmant. Après avoir bu à la source, l'un des chevaliers rapporta également la paix qui régnait là-bas. 4 des 5 emplacements identifiés n'ont suscité aucune inquiétude. Randel a annoncé qu'il ne restait plus qu'à vérifier la pierre de protection, qui reposait au cœur même des fourrés de la forêt. Il ordonna sévèrement aux chevaliers de redoubler de vigilance. Ils atteignirent la clairière sacrée où se trouvait la pierre. Un spectacle terrifiant s'ouvrit devant leurs yeux. Au lieu de l'artefact brillant, seule sa moitié pitoyable se tenait devant eux. Le reste était enveloppé d'une épaisse brume noire. Cela tourbillonnait et pulsait avec une énergie sinistre, comme un monstre vivant. Une fissure qui a divisé la pierre protectrice en deux. Cela a finalement dissipé tous les doutes que le duc avait sur la menace. Soudain, une silhouette terrifiante émergea de l'obscurité. Un énorme serpent aux écailles brillantes et aux yeux flamboyants, ouvrant sa bouche terrifiante. L'ordre fort de Randel de se baisser est venu instantanément. Et les chevaliers, sans hésitation, s'accroupirent sur le sol de la forêt, se préparant à affronter la menace inconnue. Pendant ce temps, un drame inquiétant se déroulait dans les profondeurs de la forêt. Sylvia s'est plongée avec insouciance dans le monde du thé parfumé dans les chambres douillettes du duché. Ses mouvements étaient calmes et gracieux, et ses pensées s'égaraient au loin. Soudain, un changement subtil a attiré son attention. Sur la tasse en porcelaine exquise qu'elle tenait dans ses mains, une fissure est apparue, fine comme une toile d'araignée. Elle rampa lentement sur le côté. Un frisson froid parcourut sa peau, brisant la fragile illusion de sécurité et de paix. Il y avait quelque chose de menaçant dans cette apparition soudaine d'une fissure. Un énorme et laid serpent a attaqué les chevaliers, et le duc et ses guerriers s'engagèrent dans une bataille féroce. Au milieu du combat, il a demandé si c'était le dernier ennemi. Une fois le danger passé, Randel s'enquit des blessés. L'un des chevaliers a signalé des blessures mineures et aucune blessure grave. Le duc donna l'ordre d'envoyer immédiatement les blessés dans ces terres, où ils pourraient obtenir l'aide et le repos dont ils avaient besoin. En s'approchant de la pierre fendue, Randel remarqua une coupe nette et parfaitement régulière. Son esprit rejetait l'idée d'une interférence démoniaque. Ces créatures se distinguaient par une intelligence primitive, incapable d'une destruction aussi précise. De plus, l'apparition du démon activait inévitablement les sorts protecteurs d'Austin. La conclusion était évidente. C'était l'œuvre de forces obscures. Randel s'adressa à ses guerriers, soulignant la nature non humaine de ces créatures, nées des ténèbres et pleinement capables d'une telle destruction. Il ordonna que cette nouvelle soit immédiatement transmise au reste des chevaliers, et lui fournir immédiatement des listes détaillées de tous ceux qui ont quitté les frontières du duché et qui y sont arrivés. Il fallait les découvrir le plus vite possible, jusqu'à ce qu'ils provoquent des ravages parmi les civils. Poussés par la détermination, les chevaliers disparurent instantanément dans le sombre fourré de la forêt. Au palais, alors qu'elle prenait une tasse de thé, Sylvia fut interrompue par une servante, avec des nouvelles de la servante d'Elma, qui l'attendait pour lui montrer le hall. Sans hésitation, la duchesse accepta l'invitation. Delma la conduisit à la grande salle de banquet du palais principal. Comme beaucoup de châteaux de l'Empire, il a également conservé son luxe, grâce au soutien de l'empereur précédent, compte tenu de la lignée royale du duc. En inspectant les lieux, Sylvia a constaté une certaine négligence à l'intérieur, et il est immédiatement devenu évident que les travaux de rénovation avaient commencé très récemment. Elle a exprimé une opinion, que la salle de banquet, en tant que lieu principal de réception des invités, avait besoin d'équipements supplémentaires avant l'arrivée du chef de guilde. La femme de chambre avait anticipé cette réaction de la duchesse, et il s'occupa de la visite du maître, dont l'arrivée était attendue dans un avenir proche. Bien que Sylvia n'était pas enthousiaste,
Elle a quand même décidé de s'attaquer à ce problème. Et elle a accepté la proposition de Delma. Bientôt l'invité est arrivé. Ils l'ont rencontré dans le salon. L'homme s'inclina profondément, exprimant sa joie de rencontrer la duchesse de Belfort. Il s'est présenté comme Chick Getla, chef de la 2e guilde de Serville. La duchesse lui sourit chaleureusement, le remercia de sa visite et l'invita à s'asseoir. L'homme, les yeux grands ouverts, appréciait sa beauté. Mais un seul regard lui suffit pour se faire une idée de sa simplicité et de sa myopie. Cela ne l'a pas arrêté. Et il a décidé de saisir l'opportunité, d'en arracher le plus possible. Il lui a présenté des maquettes et lui a suggéré d'évaluer les nouveaux produits préparés. Les servantes regardèrent les croquis avec intérêt. Sylvia a étudié attentivement les propositions. Pendant ce temps, Delma demandait quel était le coût de tout cela. Le poussin a commencé à compter. L'annonce de la rénovation complète de la salle de banquet et du remplacement des objets coûte au moins 30 pièces d'or. Delma et les servantes échangèrent des regards indignés. La duchesse haussa les sourcils de surprise, ne comprenant pas leur réaction. L'assistante en chef lui chuchota doucement à l'oreille, s'excusant. Ce montant dépassait la moitié des revenus mensuels du duché de Belfort. Sylvia a suggéré qu'une part importante des finances du duc a servi à aider les personnes touchées par les monstres. Leur situation financière est donc difficile. Delma a annoncé que 30 pièces d'or constituaient une somme importante. Ils ont tout compris, mais ont demandé à M. Getla d'envisager de baisser le prix. À ce moment-là, l'homme cria pour que la dame comprenne à quel point le travail était difficile pour eux. Après tout, ils savaient à quel point le chemin vers le nord était dangereux. Et même le prix annoncé était déjà significativement réduit. Sylvia resta silencieuse. L'assistant principal, très enthousiaste, a demandé à faire une demande de prêt. Cependant, la duchesse arrêta la servante d'un geste décisif, l'exhortant à ne pas se précipiter. Elle s'adressa directement à Chick pour qu'il puisse entendre ses paroles. Il était surpris qu'elle ait vu clair dans son jeu déloyal. Il a essayé de leur vendre des produits périmés qui n'étaient pas pertinents dans la capitale au triple du prix. L'homme s'est immédiatement levé du canapé, protestant avec véhémence. Assurer des collections toutes neuves qui ont juste pris du temps à livrer au duché, parce que Chick n'a pas compris son allusion. Elle lui conseilla de bien réfléchir aux conséquences d'une tromperie, lui rappelant l'influence des familles Florette et Belfort. Elle a également laissé entendre que tout manque de respect à son égard serait considéré comme une insulte à la famille impériale, ce qui ne faisait pas vraiment partie de ses plans. Dès que Sylvia a pris la plume pour signer les documents, l'homme est devenu pâle. Il agita les mains, cria et demanda d'attendre. Chick, ruisselant de sueur, proposa de tout vendre pour 15 pièces d'or. Les assistants et Delma étaient ravis et l'affaire était conclue. La soirée apporta au duc des nouvelles inattendues et agréables concernant Sylvia, dans l'intention d'exprimer sa gratitude. Il lui a demandé si elle était dans la chambre. Delma a confirmé. Il rapporte que l'hôtesse s'est endormie juste après le départ de Chick. L'homme a donc refusé de la déranger et a décidé d'aller se coucher lui-même. Dans la chambre, Randel trouva sa femme profondément endormie. En regardant attentivement, il était convaincu qu'il dormait profondément et n'osait pas le réveiller. S'installant soigneusement à côté de lui, le duc ne put se débarrasser de cette étrange sensation. Que Sylvia est vraiment restée à la maison tout ce temps. Soudain, la dame se retrouva juste à côté de lui. Il lui a automatiquement attrapé la main et lui a posé des questions sur ses actions. Elle le regarda dans les yeux et demanda doucement. Demander ne le dérangeait pas tant qu'être si proche avant qu'il ne se rapproche. Cependant, il n'a montré aucun intérêt. L'irritation s'empara d'elle. Sylvia remarqua avec indignation que ce n'était pas tous les jours qu'elle lui posait des questions comme celle-là. Ils sont en couple et au moins une fois, quelque chose de plus devait se produire entre eux. Elle ne comprenait pas son hésitation. Raiden ne la quitta pas des yeux, lui serrant fermement la main. Elle essaya en vain de lire la réponse au fond de ses yeux. Le duc passa doucement sa main sur son épaule, sentant la maigreur désagréable. Il m'a doucement serré dans ses bras et m'a demandé d'une voix calme de simplement me reposer. La serrant dans ses bras, il lui assura que rien n'arriverait cette nuit-là. En réfléchissant à son caractère inhabituel, il se perdit dans ses pensées. Le lendemain matin, le duc fut trouvé au travail par Austin, qui était venu avec des rapports. Raiden était assis avec enthousiasme et complètement absorbé par ses papiers. Le magicien remarqua involontairement que Raiden se distinguait par son attitude amicale envers ses serviteurs. Mais récemment, quelque chose de particulier est apparu dans son comportement. Il remarqua un doux sourire s'épanouir sur le visage du monsieur, comme s'il était plongé dans d'agréables souvenirs. Et, incapable de résister, j'ai demandé la raison de cette bonne humeur.
La surprise apparut sur le visage de Raiden. Il était surpris de sa propre inattention, car les souvenirs de la matinée faisaient apparaître un sourire incontrôlable sur son visage. Il revit Sylvia, triste et en colère, à table. Son regard tomba sur la nourriture, qu'elle repoussa avec défi. Et ses paroles sont que pour chaque portion mangée, il me permettra de lui tenir la main. Cela semble n'avoir eu aucun effet. Après un silence, elle refusa brusquement son offre. Son idée suivante, un câlin, n'a pas non plus trouvé de réponse. Cependant, elle mangea plus tard sa part, marmonnant avec colère à propos de la nuit à venir et de sa vengeance. Ces souvenirs le firent sourire à nouveau. Raiden pensait qu'en raison de sa jeunesse, la dame ne comprenait peut-être même pas pleinement la signification de la nuit de noces. Le magicien, ne recevant pas de réponse du duc, éleva la voix, exigeant des explications sur son état et osant même exprimer des soupçons. Concernant l'espionnage possible de sa femme pour le compte du roi, Raiden était silencieux. Puis il lui a simplement dit de penser ce qu'il voulait. Et surveillez attentivement vos paroles en présence des autres. Austin se tut instantanément, s'inclina profondément et s'excusa pour son imprudence. Le duc lui ordonna de se souvenir de cette leçon et lui demanda son avis sur la formule de la pierre barrière. N'avait-il pas besoin d'être amélioré? Le magicien acquiesça, arguant de la nécessité d'une barrière protectrice plus solide. Il sentait en lui la force de réaliser son plan, même s'il savait que le chemin ne serait pas facile. Avec le soutien financier du duc, il donnera non seulement son talent mais aussi son âme à la cause. Austin, plein d'espoir et d'enthousiasme, était convaincu qu'il ferait de son mieux. Que son plan se réalise. Pendant ce temps, dans le silence parfumé des allées du jardin, Sylvia se promenait tranquillement. Sa fidèle Delma marchait à ses côtés. Une légère fatigue enveloppait ses épaules, et elle demanda tendrement à la servante. Sera-t-elle accablée par d'autres soucis ce jour-là? Delma, avec sa dévotion caractéristique, était assurée que toute tenue choisie est digne de briller sur une duchesse. Des images d'innombrables robes sont apparues dans la mémoire de Sylvia, lesquelles un à un s'envolèrent de ses épaules pour le bal à venir. Chacun d'eux, sans aucun doute, soulignait son charme. Un long essayage semblait inutile. Elle soupira de soulagement, se rappelant la rapidité avec laquelle ils étaient finalement parvenus à un accord. Mettre fin à cette tâche agréable mais quelque peu épuisante. Soudain, la duchesse et son assistante virent Austin dans le jardin, qui gisait sur l'herbe parmi des papiers éparpillés. Surprise par son apparence, Sylvia regarda la servante sous le choc, ne sachant pas comment réagir. Delma commença à parler avec irritation. Elle marmonna que son emplacement ne devrait pas la surprendre. Austin soupira, faisant allusion au bruit excessif de la femme de chambre. Il a également nié le désordre de sa position, prétendant que pour une personne aussi respectée que lui, tout était pensé. Delma, ne cachant pas sa colère, promit de nettoyer après le magicien. Et elle a suggéré à la dame de partir. Il était indigné par le ton désobligeant avec lequel la servante parlait de lui. Sylvia arrêta l'assistant. Son attention fut attirée par la douce lumière, la fraîcheur agréable et l'humidité à peine perceptible de l'air dans ce coin du jardin. La duchesse a exprimé le désir de passer du temps près d'Austin. Et elle ajouta que s'il avait des affaires à faire, il pouvait les faire tranquillement. Le magicien n'a exprimé aucune objection. Il fut cependant surpris par un changement aussi brutal dans l'humeur de l'hôtesse. La suspicion s'insinua dans ses pensées. Derrière cette douceur inattendue se cachait-elle une tentative d'espionnage? Sylvia s'installa à proximité, feignant une indifférence totale à sa présence. Austin, à genoux, faisait avec diligence quelques marques sur ses feuilles de papier. D'un regard furtif, la dame reconnut la formule de la barrière protectrice. Il utilisait clairement l'œuvre qu'elle avait créée autrefois en tant qu'Alice. Mais à l'époque, cette connaissance ne suscitait aucune émotion en elle. Soudain, le magicien cria de surprise, marmonnant avec colère à propos d'une erreur qu'il avait commise dans le dessin, ce qui l'obligera à tout retravailler et à tout recalculer. Sylvia nota mentalement son erreur. Le souvenir de la visite précédente de Chick lui fit ressentir de la pitié pour les femmes de ménage qu'elle avait aidées à l'époque. À cette époque, elle espérait éviter une telle aide, sentant le manque de temps. Elle a compris que laisser l'erreur inaperçue conduirait au renforcement de la barrière. Cela augmentera la vitesse de réaction des chevaliers aux invasions. Et par conséquent, cela réduira ses propres risques de décès. C'est alors qu'est née l'idée de la nécessité d'une intervention. La dame s'est rapprochée, montrant un vif intérêt. Et il a gentiment demandé la permission de regarder ses notes. Austin leva les yeux de son travail, exprimant son agacement, ce qui s'est rapidement transformé en surprise face à sa persistance. Et elle lui a demandé la raison de sa curiosité.
Elle a mentionné le poste de son père à l'Académie Alvarez, considérant cela comme une explication. Le fait qu'elle ait eu connaissance de ces rares visites à l'Académie ne signifiait rien pour elle. Sa curiosité a pris le dessus sur les formalités. Et tendant la main vers le drap, elle le força à contre-cœur à la laisser regarder. Son regard glissa sur les symboles soigneusement dessinés, et un léger sourire effleura ses lèvres. Le travail minutieux du magicien lui semblait être un jeu d'enfant. Sa voix intérieure répétait les mots. Que l'assistant considérait Austin comme le prochain après Alice, digne du titre de grand sorcier. Voyant tout de ses propres yeux, elle réalisa l'abîme, ce qui l'a séparé de son titre de rêve. Un abîme qu'il ne parviendra probablement jamais à surmonter. C'était loin d'être le cas. Sans qu'elle ne s'en aperçoive, la duchesse a commencé à corriger mécaniquement les erreurs des autres. Sa main se dirigea vers le papier, ajoutant rapidement quelques symboles et formules. Austin n'a pas remarqué les changements tout de suite. Au début, il s'est indigné et a exprimé son mécontentement du fait qu'elle utilisait ses notes comme brouillon. Cependant, son regard tomba sur l'écriture, la surprise se reflétant sur son visage. Ce qu'il considérait comme complexe devint élégant et complet sous sa main. Se sentant la conscience légère, Sylvia se leva et s'excusa pour l'intrusion. Se rendant compte de son impudence, elle exprima son intention de partir. Austin ne pouvait pas quitter les papiers des yeux, perdu dans ses pensées. Elle lui a demandé de ne dire à personne ce qu'elle avait écrit. Son regard était sérieux. Le magicien stupéfait hocha la tête, étonné de la facilité avec laquelle elle avait résolu la formule complexe, sur lequel il a travaillé pendant longtemps, et sa demande de garder le secret, même de lui, qui la considérait récemment comme frivole. Il était envahi par un profond remords. Les larmes aux yeux, il murmura son titre et tomba à genoux au milieu du jardin, empilé de feuilles de papier avec ses corrections. La soirée de réception tant attendue est arrivée. Le luxueux domaine s'est peu à peu rempli de calèches, desquelles sortaient des invités élégamment vêtus et se dirigeaient vers la salle. Randall allait également les rejoindre. Les mains prudentes du majordome l'aidèrent à enfiler un élégant pourpoint et à épingler ses ordres. Le duc se déplaçait avec impatience, marmonnant, devenant comme une poupée peinte. Mais il pressa le serviteur, montrant son impatience. Wilcott assura à son seigneur que tout était prêt, et lui suggéra de regarder le reflet. Randall se figea, choqué par sa propre apparence. Il a souligné sa solennité et sa grandeur particulière. Le majordome confirma ses pensées, notant que c'était ainsi qu'il pourrait se tenir à côté de sa maîtresse. Le duc fronça les sourcils et remarqua que jusqu'alors son apparence n'avait jamais suscité de plainte. Il n'y avait plus aucune confiance dans sa voix. Avec une pointe d'ironie, Wilcott a ajouté qu'il était temps de se débarrasser de cette brillance excessive. Après tout, le désir impatient de voir Sylvia dominait déjà le duc. Dans les appartements de la duchesse, il régnait une atmosphère animée de préparation à la sortie. Les servantes s'activaient autour d'elle, ne cachant pas leur admiration pour sa beauté enchanteresse. Sylvia pouvait à peine contenir sa patience. Je voulais être dans le hall et le temps s'éternisait. La magnifique tenue attirait les regards radieux des servantes qui étaient rivées à elle. L'un d'eux m'a assuré que tout était presque prêt. Mais d'autres ont immédiatement protesté, demandant une minute supplémentaire. Pour l'admirer, ils l'appelaient la plus belle. Sylvia se sentait insatisfaite de la longueur inattendue des préparatifs. Après tout, les heures passées dans la pièce lui semblaient interminables, bien que l'admiration sincère des filles était assez douce. Soudain, une servante haletante entra dans la pièce avec la nouvelle que le duc l'attendait à la porte. Les autres filles se sont immédiatement agitées, la pressant de se dépêcher. Ils attendaient avec impatience l'occasion de le montrer à sa grâce. Sylvia pouvait à peine contenir son irritation, pensant qu'elle était perçue comme un jouet exquis. Elle a décidé d'éviter une cérémonie aussi longue la prochaine fois. Dès que la porte s'ouvrit, Sylvia apparut sous le regard du duc. Sa robe élégante d'une teinte claire soulignait favorablement la douceur veloutée de sa peau. Il se figea, incapable de détacher son regard fasciné d'elle. La duchesse s'est excusée pour le retard, essayant d'attirer son attention. Randall resta silencieux, le regard fixé sur elle, fasciné. Finalement, il parla doucement de son incroyable beauté et lui prit tendrement les mains. La duchesse sourit et une lueur enjouée apparut dans ses yeux. Elle a laissé entendre que s'il était si impressionné par son apparence, peut-être qu'il la verrait dans la chambre ce soir. Le duc rougit sensiblement et une ombre d'embarras traversa son visage. En réponse, Sylvia rit, expliquant que c'était juste une blague. Mais au fond d'elle, un léger sentiment s'éleva dans son âme. Sa petite provocation n'avait pas produit l'effet escompté.
Il y avait une impatience fébrile dans la salle. Les invités attendaient avec impatience l'arrivée des propriétaires du luxueux domaine. Finalement, leurs silhouettes apparurent en haut des escaliers. Le duc soutint Sylvia et ils descendirent lentement, entourés des regards des personnes présentes. Chacun de leurs pas était accompagné de soupirs de joie, et leurs sourires sincères brillaient pour chaque invité individuellement. Arrivé au pied de l'escalier, Randall s'adressa à la compagnie rassemblée, avec mes chaleureux mots de gratitude pour avoir partagé avec eux la joie de leur mariage. Il les a ensuite fièrement présentés à Sylvia Flores Belfort, son épouse. Désormais la maîtresse du domaine de Belfort, digne de leur respect et de leur honneur. Sylvia a également souhaité la bienvenue aux invités. Ces paroles étaient pleines de gratitude pour leurs chaleureuses salutations. Et elle a exprimé son sincère espoir de passer une agréable soirée. En réponse à son salut, la salle a explosé de saluts et d'applaudissements nourris. Certains des présents n'ont pas caché leur admiration, chuchotant sur l'incroyable beauté du couple. Le duc avait déjà attiré l'attention par son attrait. Mais personne n'aurait pu imaginer que son élue serait si charmante. Des voix individuelles dans la salle ont noté leur étonnante harmonie. Des rumeurs se répandirent parmi les invités sur la proximité des Belfort avec la cour impériale, ce qui a dissipé tous les doutes sur leur bien-être futur. Tout le monde s'accordait à dire qu'ils n'étaient pas seulement un couple, mais l'incarnation d'un idéal. La dame aux cheveux d'or pouvait entendre l'admiration générale du coin de l'oreille, mais son visage restait indifférent. Le bal a continué, et les invités ont continué à danser. Le duc aperçut soudain dans la foule le marquis Sacrin, une vieille connaissance, et il cria son nom en se dirigeant vers lui. Le marquis répondit par un sourire, saluant le duc de Belfort. Randall ouvrit à peine la bouche avec l'intention de demander « Filia accompagnait-elle le marquis ce soir-là » Mais il le devança d'un geste de désespoir, le suppliant de ne pas la mentionner. Sacrin soupira avec une profonde tristesse. La branche s'était dirigée vers le sud, désireuse de voir la guerre de ses propres yeux, et n'avait pas l'intention de revenir de sitôt. Il a exprimé son désespoir presque total de vivre assez longtemps pour voir ce jour, lorsque son comportement montre enfin la prudence qui caractérise une dame. Se souvenant de la nature agitée de la dame depuis son enfance, Randall sourit, et il remarqua qu'elle avait toujours été une femme têtue. Il s'enquit ensuite de l'état des affaires militaires dans le sud. Le marquis rapporta qu'il avait entendu dire que les travaux étaient presque terminés. L'invité a noté que le prince héritier Icrone a fait preuve d'une détermination remarquable. Et il semblait que le moment décisif était proche. Sylvia observait tranquillement le duc et son invité. Malgré son titre noble, Randall donnait l'impression d'être une personne étonnamment agréable. Elle était assez surprise que Randall, avec un pouvoir aussi important dans le royaume, n'a pas fait preuve de la moindre arrogance. En général, plus une personne monte haut dans l'échelle sociale, sa fierté devint encore plus évidente. Mais le duc de Belfort était d'un tout autre type. Randall rayonnait en traitant chaque personne comme un égal. C'est ce trait qui a de plus en plus motivé Sylvia à accomplir son devoir le plus rapidement possible. Et ne le reverra plus jamais. Elle craignait que son regard pénétrant n'atteigne tôt ou tard les profondeurs de ses pensées secrètes. Soudain, la même dame aux cheveux d'or s'approcha de la duchesse. Avec un sourire amical sur son visage, elle fit une profonde révérence. Elle s'est présentée comme Rubia Glover et a exprimé son plaisir d'accueillir la duchesse. Sylvia, sans se lever de son siège, hocha à peine la tête en réponse. Sa voix intérieure lui disait que la femme avait clairement des intentions cachées. Elle reconnaissait instantanément les gens de ce type. Ils ont fait preuve d'un zèle excessif, ce qui plus tard a obscurci leur esprit, les poussant contre la volonté de leur maître. Dans le regard de la dame, Sylvia aperçut justement cette dangereuse étincelle de zèle. Elle sentait que la femme ne l'aimait clairement pas. Lady Glover a osé poser une question audacieuse. La duchesse écoutait attentivement, ressentant intérieurement l'hostilité émanant de son interlocuteur. La dame a demandé si Sylvia se rendait compte de l'opportunité que le Nord avait perdue à cause de son mariage. Et il y avait un reproche caché dans sa voix. Glover a souligné que pendant cette période difficile, le soutien du duc était plus que jamais nécessaire. Le mariage pourrait considérablement renforcer son influence grâce à de nouvelles alliances et ressources. Son ton résonnait d'arrogance lorsqu'elle remarqua la loyauté inconditionnelle de la famille de Sylvia envers la maison impériale, exprimant son incompréhension de la manière dont la duchesse pourrait être utile au Nord. Sylvia baissa les yeux et tomba dans ses pensées. La dame se demandait si les mots suffiraient à transmettre ses pensées à la duchesse, si elle se souciait vraiment de Randall, pour la forcer à abandonner ses intentions. Un groupe d'invités étonnés se rassembla autour d'eux. Le visage de Lady Glover était figé par l'attente d'une faiblesse de la part de la duchesse.
sa confusion et son impuissance. Elle espérait être témoin de sa dépression émotionnelle, de ses larmes ou de sa perte de connaissance. Elle espérait montrer sa faiblesse à la duchesse, ce qui porterait atteinte à son autorité. Glover pouvait à peine contenir son excitation. Soudain, Sylvia regarda calmement la dame confuse et lui demanda froidement ce qui se passait. La jeune fille stupéfaite ne pouvait pas croire que ses paroles passionnées n'avaient aucun effet. Et ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Une étrange sensation de déjà-vu la saisit. Elle a ajouté « Si Glover ne la reconnaissait pas comme duchesse, la dame pouvait adresser ses revendications directement à l'empereur. » La jeune fille indignée a essayé de protester. Sylvia l'interrompit en remarquant que la dame est bien consciente que le mariage n'était pas une décision conjointe entre elle et le duc, et la critiquer en connaissant toutes les circonstances était un acte lâche. Embarrassée par la honte, Glover baissa silencieusement la tête. Après cela, la duchesse resta assise immobile sur son trône. Je me sens ennuyée par ces provocations bon marché et inutiles. Soudain, la salle fut plongée dans l'obscurité, et un cercle magique apparut au plafond. Sylvia ne comprenait pas ce que cela signifiait. Lady Glover a également été impressionnée. Et soudain, d'énormes tentacules ont commencé à apparaître et à s'étendre, terrifiant toutes les personnes présentes. Soudain, une terrible créature est apparue au centre de la salle, semblable à une pieuvre de mer géante. Saisis par la panique et la confusion, les invités se dispersèrent. Raiden a désespérément essayé de crier à sa femme de s'enfuir, mais elle resta immobile comme en transe. Ils regardent avec fascination le monstre qui les surplombe. Ces cris se perdaient dans le bruit général. Le regard de Sylvia était fixé sur les yeux du monstre, brûlant de flammes rouges. Un espoir de fin tant attendu, silencieux et imperceptible, traversa son esprit. Soudain, une main forte l'attrapa. C'était Lady Glover qui éloignait la duchesse de la créature monstrueuse avec une force désespérée. J'essayais de crier par-dessus les cris de terreur et de la faire courir, mais je ne comprenais pas son engourdissement. La dame n'a pas abandonné et a continué à la traîner. Le monstre s'approchait inexorablement. Sylvia a trouvé l'intervention de la dame indésirable. Soudain, elle se retourna brusquement et couvrit Glover de son corps. Il y eut un coup terrible et le monstre la blessa. Le duc terrifié cria d'une voix stridente le nom de Sylvia à toute la salle. La duchesse tomba impuissante à côté de la dame, perdant connaissance. Et son corps sans vie dans une robe blanche comme neige était couvert de sang. Ouvrant les yeux, elle vit la rivière. Son esprit refusait d'accepter la réalité. Elle ne comprenait pas où elle était ni pourquoi elle se sentait si étrange. C'était comme si elle était devenue Alice. Mais soudain, comme un éclair, un souvenir transperça sa conscience. C'était sa première vie. Tournant la tête, elle remarqua un garçon à proximité. Il était assis seul sous les branches étalées d'un vieil arbre. Ses cheveux blonds absorbèrent la lumière du soleil, brillant d'or, et les grands yeux expressifs rayonnaient d'une lumière surnaturelle étonnante. Avec une hésitation dans la voix, elle se tourna vers lui, essayant de découvrir son nom. Et à ce moment-là, elle sembla réaliser que c'était la dernière fois qu'elle lui avait posé cette question. Son nom était Cléon. Alice haussa ses fins sourcils de surprise. Le garçon, confirmant sa supposition, déclara clairement et distinctement son nom, Cléon. Elle se souvint du guerrier Cléon, mais douta immédiatement, parce qu'il était indigné quand elle l'appelait ainsi, pensant qu'elle avait des problèmes d'audition. Alice se leva de ses genoux et l'invita, nommé Léo, à venir avec elle. Il grommela, la traitant de complètement sourde. Se levant, il accepta de l'accompagner. Le garçon a ajouté que pour l'avoir sauvée du monstre, elle pourrait l'appeler Léo si elle le voulait. Il se leva et ils partirent ensemble sur le chemin qui menait à la forêt. Après la conversation, il suivit docilement Alice, faisant de petites courses dans le camp. Elle doutait de se souvenir de tout correctement ou que ce garçon soit Cléon. Reprenant ses esprits, Sylvia ouvrit les yeux et vit les contours familiers de sa chambre. La déception m'a saisi le cœur. Son souhait de disparaître ne s'est jamais réalisé. Un chaos de pensées faisait rage dans ma tête. Pourquoi Léo est devenu Cléon? Après tout, c'est lui qui a tué la reine démon. Soudain, la voix joyeuse de Randel parvint à ses oreilles, qui était assis près de son lit, rempli de soulagement à son réveil. Il lui a gentiment demandé comment elle allait. Elle le regarda, essayant de se rappeler les événements qui l'avaient conduite à son état actuel. Le duc l'a prévenue, insistant sur le fait qu'il était trop tôt pour qu'elle se lève. Austin a récemment guéri une blessure profonde sur son corps. Son visage, encore marqué par la pâleur, reposait sur l'oreiller. Elle a essayé de se lever, mais sa voix ferme l'arrêta, insistant pour qu'elle se taise. Sylvia murmura que cela n'avait pas d'importance,
et il y avait de l'entêtement dans sa voix faible. Tendant une main tremblante, elle le toucha. Le regard de la duchesse s'attarda sur ses yeux, et une question dérangeante surgit dans son âme. Pleurait-il vraiment? Ses doigts pâles touchèrent doucement son visage, et elle sentit de nouveau cette étrange gêne qui la saisissait toujours lorsqu'elle était près de lui. Sylvia se demandait pourquoi l'homme avait pénétré son cœur si profondément. Elle était tourmentée par la question de l'origine de ce sentiment inexplicable de connexion éternelle. Cette confiance inébranlable que Raiden serait toujours à ses côtés, malgré l'ombre des épreuves qui auraient pu assombrir leur chemin. Sylvia savait qu'il ne reculerait pas, restant son soutien inébranlable. Raiden aimait la sensation du léger toucher de ses doigts. Et en réponse, il passa doucement sa main sur sa main blanche comme neige. Son regard rencontra le sien et elle sentit sa résolution commencer à fondre sous ce regard perçant. C'était comme s'il scrutait les profondeurs de son âme. Sa femme a dit cela doucement, ce qui était extrêmement gentil de sa part. Le visage du duc rougit instantanément et il détourna le regard. L'homme marmonna quelque chose à voix basse à propos de son excitation. Sylvia l'appela à voix basse. Il haussa les sourcils de surprise en la regardant. Ses lèvres s'étirèrent en un faible sourire. Elle lui a demandé de partager sa chaleur, lui assurant que son seul désir était de rester au chaud. Raiden serra fermement sa femme dans ses bras sans hésitation. Dans ses bras, Sylvia sentit quelque chose de nouveau. Un accord jusque-là inconnu entre eux. Finalement, sa voix brisa le silence. Le duc a rapporté cela juste après qu'ils aient détruit le monstre. Il envoya une lettre au comte Floret. Sylvia prit ces mots avec indifférence. Ses pensées étaient lointaines, peignant dans son esprit une image de leur retour inévitable au domaine. Raiden a rapporté que la barrière protectrice qu'Austin était en train de créer n'était pas encore parfaite. Il a à peine réussi à convaincre ses parents de ne pas partir immédiatement à cause du danger. Sylvia hocha la tête en signe d'approbation, ressentant une fatigue cachée. Mais de façon inattendue, l'homme lui a proposé de la téléporter directement en Floride. La nouvelle a choqué la duchesse. Il a dit qu'Austin serait certainement mécontent. Le territoire de Floride était proche de la capitale, les voyages instantanés étaient possibles. Grâce à la téléportation, il pouvait la transporter instantanément chez elle, libérer des efforts inutiles. Sylvia était assise en silence et écoutait. Elle essaya de saisir la profondeur de ses paroles. Son regard glissa soigneusement sur son expression. Comment elle a réalisé que le Nord était plein de dangers? Raiden a expliqué qu'il n'était pas du tout fait pour une vie tranquille. C'est pourquoi il a décidé de la renvoyer en sécurité à Floride. Ces mots frappèrent Sylvia comme un coup de tonnerre. C'était seulement quelques jours après leur mariage, et il pensait à la renvoyer. Le regard de la duchesse, plein d'incrédulité, rencontra son regard silencieux. En regardant son visage, elle sentit le lourd fardeau que cette décision lui avait imposé. Cependant, pour elle, cela ne signifiait qu'une chose. Elle allait s'enfuir à nouveau, s'éloignant non seulement de lui, mais aussi d'un destin inévitable, qu'elle ne pouvait pas se permettre. C'est pourquoi Sylvia a déclaré avec fermeté que sa décision pourrait causer des dommages irréparables à sa réputation de duchesse. Le duc essaya de la calmer, lui assurant qu'aucune âme n'oserait la condamner. En réponse, elle lui rappela ses devoirs en tant que maîtresse du domaine. Raiden objecta, avant qu'elle n'apparaisse. Il faisait un excellent travail dans tout. La tristesse serrait ses poings, mais dans son cœur, il n'avait aucun doute qu'il avait raison. Il se reprochait d'être trop détendu. Après tout, même ces viles créatures ont pu pénétrer leur terre. Il fallait être très prudent. Il était tourmenté par le sentiment de sa propre incapacité à contrôler correctement la situation. S'il avait été un peu plus prudent, Sylvia n'aurait jamais été blessée. Raiden a donc insisté de son côté, considérant que c'était la seule bonne décision à prendre. Il était involontairement absorbé par ses propres pensées. Sylvia pesait chaque mot, chaque circonstance. Et finalement, sa voix sonnait douce mais décisive. Désormais, sa maison est là où il estimait. Elle l'entoura doucement de ses bras, se penchant et lui murmurant à l'oreille à quel point elle était tombée amoureuse de ce Nord rude. L'assistante d'Elma, les sympathiques habitants de cette maison et bien sûr Austin. Et surtout, avec une légère pointe de doute dans la voix, elle parla. Elle l'aimait bien. Après ses confessions, le duc la serra plus fort dans ses bras. Et dans ses remerciements silencieux, il y avait une touche de sincère gratitude. Il marmonna des excuses, la suppliant de ne pas faire ce qu'elle avait en tête, reconnaissant sa propre obstination. Leurs regards se croisèrent, et la tension s'épaissit dans l'air, comme un murmure à peine audible d'un baiser qui était sur le point de tomber de ses lèvres dans un instant. Soudain, Raiden s'éloigna et la repoussa,
Sa voix redevint réservée. Il a dit qu'elle avait besoin de se reposer et a promis d'appeler un médecin. Sylvia se détendit et s'adossa au lit, enveloppée dans une couverture. Avec une légère satisfaction, je pensais que tout n'était pas perdu. Pendant ce temps, le duc quitta la pièce, les joues rouges. Il se réprimanda mentalement pour ses pensées incontrôlables, surtout compte tenu de son état de faiblesse. Rassemblant son courage, il décida de s'occuper des affaires urgentes. L'image terrible de cette soirée me revint en mémoire. Les visages effrayés des invités, le chaos qui régnait dans la salle. Il se demandait qui avait osé apporter cette maudite pierre de téléportation dans la salle de banquet. Mais tout le monde resta obstinément silencieux. Cela a enflammé sa colère. Il a donné au coupable une dernière chance d'avouer, promettant que sa colère n'affecterait que lui. S'il continue à garder le silence, le duc trouvera le coupable de toute façon. Et puis toute sa famille ira à l'échafaud. Comment ose-t-il mettre la duchesse en danger? Les invités échangèrent des regards inquiets. Soudain, Lady Glover, tremblante, leva timidement la main, avouant que la pierre se trouvait dans les plis de sa robe. Randall regarda attentivement le visage de la dame, essayant de percer le voile de ses paroles, pour trouver ce sens caché qui lui échappait. Mais soudain, son père courut vers elle. Son murmure était rempli d'anxiété, laissant entrevoir les soupçons possibles qui pourraient peser sur leur famille. Cependant, Lady Glover sentit une résolution grandir dans sa poitrine. Elle croyait que sa confession sincère pourrait être la clé qui ouvrirait la porte de la vérité. Rassemblant son courage, elle se leva et commença son histoire au duc. Sa voix tremblait, recréant le moment terrifiant de l'apparition de la créature dans la salle de banquet. Elle se souvenait comment Sylvia avait courageusement encaissé le coup à sa place sans hésitation. Pour arrêter le saignement de la blessure de la duchesse, la dame a arraché un morceau de sa robe. C'est à ce moment mouvementé que son regard glissa involontairement sur un petit objet. Cela est tombé inaperçu sur le sol brillant. Dans la panique générale, Glover n'y prêta aucune attention. Mais alors, en le regardant, elle ne pouvait pas se tromper. C'était la même pierre, une pierre spéciale qui a un jour attiré son attention. Et puis sa présence suscita dans son âme un sentiment de familiarité inquiétant. Randall marchait d'un pas lourd. Ces pensées étaient liées à la chaîne d'événements des derniers jours troublants. Il semblait que le témoignage de la fille de Glover allait révéler ses secrets. Soudain, un cri frénétique brisa le silence. L'un des vassaux s'adressant à un serviteur personnel. Sa voix était étouffée par l'horreur et l'indignation. Il prétendait être ce garçon, le serviteur du duc. Juste avant l'apparition terrifiante du monstre, il sortit une pierre de sa bouche. C'est pourquoi le vassal insistait tant pour que le serviteur soit immédiatement arrêté. Il a assuré avec véhémence qu'il n'avait aucun lien avec lui. Méfiant de la colère furieuse de Randall, le vassal n'osa pas avouer immédiatement. Le serviteur fut jeté en prison. Bientôt tout s'est terminé par son exécution sans gloire. Au dernier moment avant sa mort, le condamné sourit malicieusement, marmonnant à propos de moments difficiles et d'un étranger, qui lui a offert beaucoup d'argent pour un certain travail, auquel il n'a pas pu résister. Ces mots s'enfoncèrent profondément dans les pensées de Randall. Il s'interrogea sur l'identité de l'étranger, que le serviteur n'avait jamais vu auparavant. Cet homme pourrait-il être lié au ver de l'ombre? Le duc sentit l'anxiété s'enrouler autour de son cœur comme un serpent froid. Plein de détermination, il ressentait un besoin ardent d'agir immédiatement. Plusieurs jours passèrent, remplis d'une anticipation anxieuse. Lorsque la dame revint enfin, les serviteurs l'accueillirent avec joie. Leurs visages brillaient d'une joie sincère, et des larmes de soulagement montaient à leurs yeux. Ils entouraient Sylvia, rivalisant pour exprimer leur bonheur sans limite. Tout le monde voulait savoir comment elle allait, en posant des questions avec chaleur et inquiétude. Elle a été profondément touchée par leur attention et leur dévouement. Ils ont raconté comment ils ont passé des nuits blanches à prier pour son prompt rétablissement. Ils ont même fabriqué une poupée qui leur rappelait leur dame bien-aimée. Un sentiment de gratitude pour la magie d'Austin traversa l'esprit de la duchesse, ce qui, selon elle, a contribué à un retour en douceur. Cependant, il décide judicieusement de jouer sur la sympathie de ses sujets. Elle a mis un masque de maladie et de faiblesse. Remerciant tendrement les domestiques pour leurs soins, Sylvia annonça qu'elle était heureuse de revenir. Mais elle avait encore besoin de paix et de repos pour retrouver ses forces. Ses fidèles subordonnés acceptèrent ses paroles, et ils étaient heureux d'annoncer qu'ils avaient préparé une surprise spéciale pour elle. Pour faciliter son retour à la vie normale, Sylvia se figea, choquée par cette démonstration d'inquiétude. Dans le hall, sur une grande table en chêne, une véritable extravagance culinaire se déployait sous ses yeux. La table pliait à peine sous le poids des différents plats appétissants.
Chacun d'entre eux avait l'air extrêmement séduisant. Les serviteurs rayonnaient de fierté dans leur travail. Ils ont parlé d'un ensemble spécial de plats sains. Et ils lui souhaitèrent tous bon appétit. L'idée d'abandonner traversa l'esprit de Sylvia. Mais une étrange incapacité à contrôler sa propre voix serrait étroitement ses lèvres. Elle était silencieuse. Son regard errait confusément parmi ce banquet luxueux, incapable de trouver les mots. Alors elle a dû commencer à manger. Après le petit déjeuner, Sylvia a décidé de faire une promenade dans le jardin fleuri. Delma est devenue sa compagne constante. Une légère fatigue enveloppait la duchesse. Souriant, l'assistante remarqua que la duchesse avait pris un splendide petit déjeuner. Et cette simple joie s'est répandue comme une lumière chaleureuse, me remontant le moral. Sentant la fraîcheur de l'air matinal, Delma suggéra prudemment de jeter une cape légère sur les épaules de la dame. Et elle a accepté son aide avec gratitude. Sylvia chercha à démêler le comportement étrange de Glover et se tourna vers l'assistant avec des questions. Elle a dit que la première dame à l'aider était la fille du marquis de Glover. Cela a été une surprise pour la duchesse. Essayant de contrôler la vague d'émotions, elle se souvint de ce moment troublant. Quand, perdant connaissance, elle tomba dans les bras de la fille du marquis. Puis, du coin de l'œil, elle remarqua un homme qui ressemblait à son père. Il se pencha vers la dame et murmura quelque chose avec colère sur la façon dont tout s'était mal passé. Cet homme a immédiatement éveillé ses soupçons, et quand la dame désespérée a supplié son père de l'aider, il a dit d'un ton effrayant que Rubeya devrait s'enfuir, car alors il serait trop tard. Après de telles révélations, Sylvia était plongée dans un lourd pressentiment de désastre imminent. En chemin vers le domaine, leur regard tomba sur une dame qui attendait à l'écart. Elle la reconnut instantanément et s'approcha pour la saluer. Lady Glover lui rendit sa gracieuse révérence, ses paroles rayonnant d'une joie sincère face à son rétablissement. La duchesse a exprimé sa gratitude, soulignant que c'est grâce à ses efforts qu'elle a pu retrouver ses forces si rapidement. Mais au plus profond du cœur de Sylvia, une pensée amère traversa son esprit. Sans l'intervention de la dame, peut-être aurait-elle enfin trouvé la paix dans la mort. L'embarras de Lady Glover était évident dans chacun de ses mouvements, et le comportement semblait un peu étrange. Plusieurs fois, ses lèvres s'ouvrirent à peine. C'était comme si elle était sur le point de dire quelque chose, mais le poids d'un obstacle invisible la força à rester à nouveau silencieuse. Finalement, prenant une profonde inspiration, elle osa parler. La jeune fille, gênée, remercia la duchesse de l'avoir sauvée et de lui avoir assuré que tout allait bien. Après cela, elle sourit maladroitement. Et soudain, elle a dit qu'elle devait partir. « Je souhaite à la duchesse une merveilleuse promenade. » Se retournant, elle sauta et commença à courir. Le comportement inhabituel de la fille a intrigué Sylvia. Avant qu'elle ne puisse réaliser ce qui se passait, la silhouette de l'étranger disparut rapidement. La duchesse regarda Delma avec confusion, une question muette figée dans ses yeux. Un soupçon agité traversa son esprit, se demandant s'il s'agissait d'une sorte de magie. Après tout, il lui semblait que le temps s'était comprimé autour de la fille, accélérant ses mouvements. Delma ne souriait que faiblement. Elle a exprimé l'opinion que la fille avait probablement tout simplement disparu. Cependant, Sylvia sentait au fond d'elle qu'il y avait quelque chose de plus derrière cette étrange évasion. Elle décida de mettre de côté ses pensées sur cette étrange rencontre. Parce que j'avais une question plus importante pour Delma. Elle regarda attentivement l'assistant et interrogeait sur la relation étroite entre Marquis Glewer et Randall. Delma hocha la tête en signe de confirmation. Sylvia a alors demandé si quelque chose aurait pu servir de motif. La femme haussa les sourcils de surprise et dit qu'elle devait consulter les archives. Il y a plusieurs décennies, dans les magnifiques chambres du palais, une lutte tendue pour l'héritage du trône se préparait. Cependant, deux princes dont le cœur était rempli d'un amour fraternel sincère. Ils ne voulaient pas permettre des querelles sanglantes sur cette question. Le frère aîné est plein de générosité. Il a insisté sur le fait qu'il ne voulait pas devenir une pierre d'achoppement sur le chemin de son frère, croyant fermement que la couronne lui appartient. Le plus jeune est profondément ému par ces mots. Il ne parvenait pas à trouver la bonne décision, tiraillé entre le sens du devoir et l'affection fraternelle. Pendant ce temps, les passions dans la haute société s'échauffaient de plus en plus, menacées d'allumer les flammes d'un conflit ouvert. Un frère aîné dont les pensées étaient consumées par une situation difficile. Finalement, il a osé proposer sa solution. Le jeune frère se figea de surprise, ne comprenant pas où allaient ses pensées. L'aîné annonça alors solennellement son intention de partir pour le rude nord. L'indignation s'est immédiatement manifestée dans les yeux du jeune homme. Il considérait un tel sacrifice comme un prix inutile à payer pour éviter une sale lutte de pouvoir entre les aristocrates.
Mais son frère aîné le rassura calmement que c'était le seul moyen efficace de résoudre ce problème délicat. De plus, les terres du Nord étaient en déclin, dévastées par les catastrophes. Ayant perdu la lutte silencieuse pour l'influence, le prince a trouvé une cause digne dans le Nord. Un autre frère a été frappé par la profondeur de la sagesse dans les paroles de l'aîné. De fortes étreintes disaient au revoir en silence, apportant plus de compréhension et d'amour que de mots. Le second prince, ayant renoncé au nom glorieux de Lochrane, choisit le nouveau nom de Belfort, et il partit vers le nord. Il y devient le père du futur duc Randel Belfort. Il a posé des bases solides pour son pouvoir. Sa première étape, déterminante, fut l'unification des clans disparates du Nord. Delma se figea devant le portrait majestueux des anciens propriétaires du domaine. Elle raconta tranquillement l'histoire ancienne à la duchesse. Le récit de leurs exploits a fait fondre l'indifférence glaciale de la noblesse locale. Sylvia écoutait attentivement l'histoire de l'assistante principale. Elle voulait exprimer ses pensées, ajouta la servante. Le duc et la duchesse précédents sont morts au combat contre des monstres. La tragédie a profondément affecté le jeune Randel. La plus haute société se réunissait dans la spacieuse salle du palais. Il y a eu un débat houleux au sujet de l'héritier. Des voix se sont élevées pour exprimer des doutes quant au jeune âge du candidat. Certains se demandaient comment il pourrait faire face aux dangers qui guettaient le Nord. Le noble a insisté sur le fait que la région avait besoin d'un dirigeant fort, et non d'un enfant faible. Et il a exhorté à ne pas attendre qu'il soit majeur, mais à nommer d'autres candidats. Ces propos ont provoqué l'indignation de nombreuses personnes présentes, qui n'y voyaient qu'un désir de leur propre intérêt. Derrière la porte, à travers une étroite fente, le jeune Randel observait l'agitation. Il resta assis tranquillement, absorbant chaque mot, chaque note méprisante dans les voix de la noblesse. Un jour, les servantes furent alarmées de découvrir l'absence du jeune duc. Bientôt, ils virent un garçon avec un objet étrange dans ses mains revenir au domaine. Ce petit vêtement était éclaboussé de sang. Dans une main, il tenait un couteau et dans l'autre le membre coupé du monstre. Sans un mot, il montra son monstrueux trophée aux serviteurs et à la noblesse étonnée. Et puis il murmura à propos de sa victoire et de son utilité. Puis il s'évanouit et tomba lourdement sur le sol. Une panique instantanée s'est emparée des personnes présentes, provoquant un tumulte et une agitation. Delma a continué son histoire. La nouvelle de l'acte héroïque du duc s'est rapidement répandue dans la région, déclenchant une vague de sympathie parmi les gens du commun. Les gens condamnèrent ouvertement la cupidité des aristocrates, qui cherchaient à priver le garçon de son héritage légitime. Ces droits ont été unanimement soutenus, même l'empereur lui-même, craignant la colère populaire. Il fut contraint de reconnaître sa succession et de lui accorder officiellement le titre de duc. Cependant, sous couvert d'amitié avec le prince, il a secrètement observé le jeune souverain jusqu'à son 10e anniversaire. Le duc lui-même croyait que le marquis Glover avait été son sincère défenseur en ces temps troublés, ce qui a donné naissance à sa confiance sans limite en lui. Sylvia écoutait attentivement l'histoire et y réfléchissait. Comment les dures épreuves de la jeunesse ont pu forger un caractère calme et prudent chez Randel. Merci à Delma pour les détails révélés. Le soir arriva et la duchesse réfléchit à la grande confiance du duc envers le marquis de Glover, réalisant quel coup terrible la vérité serait pour lui. À propos du lien possible du marquis avec les vers de l'ombre, elle s'inquiétait de la manière de lui faire doucement part de ses soupçons. Elle était habituée aux trahisons. Elle ne serait pas surprise par un autre tour. Mais Randel n'était pas un simplet. Soudain, elle entendit sa voix. Il est entré dans la pièce portant une chemise blanche et lui a demandé pourquoi elle ne dormait pas encore. Sylvia savait que cette nouvelle lui ferait du mal. Le regardant avec confusion, elle s'assit sur le lit et lui fit signe de venir. Il haussa les sourcils de surprise, demandant ce qui s'était passé. Sylvia lui rappela leur accord de dormir dans les bras l'un de l'autre, exprimant l'espoir qu'ils se souviennent de la promesse. Avec un doux sourire, elle l'invita à s'allonger à côté d'elle. Randel rougit d'embarras. Il s'assit à côté d'elle, sentant que sa proximité même était suffisante. Soudain, la duchesse s'avança brusquement vers lui. Il s'exclama, remettant en question ses actions. Elle m'a assuré qu'elle n'avait aucune mauvaise intention et m'a demandé de ne pas résister. Quand elle releva brusquement sa chemise, ses yeux furent exposés à son dos, tout couverts de cicatrices horribles. Sylvia était émerveillée par ce qu'elle voyait. Randel essaya de se libérer, mais son regard était fixé sur ses preuves de souffrance passée. Dès son plus jeune âge, son corps était marqué de cicatrices. Le prix à payer pour prouver sa valeur, pour garder sa place. Elle ne pouvait même pas imaginer ce qu'il avait dû endurer en tant qu'enfant. Lorsque sa femme lâcha enfin le duc, elle baissa la tête. Il a demandé confusément si tout allait bien,
supposant que rien ne s'était passé. Randall l'appela par son nom, mais elle ne leva pas les yeux. Il pensait qu'elle s'inquiétait peut-être pour lui, et même s'il n'aurait pas dû s'en réjouir, au fond de lui, il ressentait une étrange chaleur. Cependant, Sylvia n'a jamais levé la tête.